Et notre invité ce matin est Hugues Ravenel, le directeur de Météo France en Nouvelle-Calédonie. La première partie avec les questions de Thierry Belmont. Bonjour Hugues Ravenel. Bonjour. Le comité des cyclones tropicaux, c'est l'occasion pour tous les spécialistes météo, les prévisionnistes cyclones de la région Pacifique de se rencontrer et d'échanger. Est-ce que ce travail en commun est devenu essentiel pour nos petites îles très vulnérables aux phénomènes tropicaux ? Alors en fait, il existe depuis très longtemps, puisque c'est la 17e réunion. Ça a lieu tous les 2 ans. En fait, c'est une collaboration qui n'est pas forcément très connue. Ça concerne le Pacifique, le sud du Pacifique, mais aussi l'est de l'océan Indien, l'Indonésie. Et les cyclones qui se déroulent à Darwin, les gens sont aussi concernés. Et j'ai vu que vous aviez 2 invités également cette année. Chinois et japonais, parce qu'ils envoient des satellites qui sont très intéressants pour suivre les phénomènes. D'ailleurs, sur le site météo.nc, vous avez les images satellites japonaises qui sont très précises et qui permettent de voir l'évolution des phénomènes. Donc, est-ce que ce comité est devenu encore plus essentiel avec les années? Et en tout cas, il est toujours nécessaire. Peut-être quelques mots d'explication sur le fait qu'il était peut-être moins connu. D'abord, apparemment, il ne s'est jamais réuni ici en Nouvelle-Calédonie, donc c'est une première. Et puis, pendant longtemps, le focus, la priorité a été mise sur l'amélioration de la qualité des prévisions. Et beaucoup de progrès ont été faits. C'était des échanges scientifiques et techniques. Il y a toujours des échanges scientifiques et techniques pour partager les données, pour partager l'expertise qu'on a sur les données, sur les modèles. Et maintenant, on se rend compte qu'il faut, pour améliorer l'impact de nos prévisions, prendre en compte aussi la manière dont l'information est relayée et peut-être... il y a un problème avec justement cette manière d'informer la population sur les cyclones à venir? Je pense pas, mais effectivement, en particulier avec les médias, les réseaux sociaux, les choses bougent énormément. Ici en Nouvelle-Calédonie, on essaye en amont de la saison cyclonique de bien informer sur les différentes sources d'informations. Il y a des informations en dehors de météo.nc, mais ce qui compte, c'est effectivement météo.nc, et on explique en amont. Il faut se méfier de ces informations qui sont en dehors de météo.nc? Se méfier, je ne sais pas. En tout cas, elles sont complémentaires. Il ne faut pas les prendre pour de l'argent comptant. Il y a eu des buzz, comme on dit, en Nouvelle-Calédonie, en disant dans 7 jours, dans 10 jours, il y a un cyclone qui va toucher la Nouvelle-Calédonie, météo.nc nous cache tout. Donc, sait que... Parce que c'est difficile d'établir une vraie prévision à plus de 10 jours? Oui, à 10 jours, ça n'a pas beaucoup de sens. On sait qu'il va y avoir un phénomène, mais les incertitudes sont de plusieurs centaines de kilomètres. Donc, forcément, ça change tout. Et pour un habitant de Nouméa, un habitant de la Brousse. Donc, quelqu'un qui s'intéresse à ces phénomènes, oui, mais en termes de sécurité civile, ce n'est pas forcément pertinent. Et l'alerte cyclonique que l'on a actuellement en Nouvelle-Calédonie, est-ce qu'il faut l'améliorer? Alors, ce n'est pas de mon ressort. C'est du ressort de la sécurité civile. La sécurité civile fait partie de ce CCT ou pas? Elles sont, comment dire, la sécurité civile est associée, mais là, c'est ce que je vous disais au début, c'est assez scientifique et technique. En revanche, ce qui est très important, c'est que chacun d'entre nous, chacun des services météo, et c'est particulièrement vrai ici en Nouvelle-Calédonie, on a des contacts très réguliers, à la fois à froid pour bien se mettre d'accord sur la manière dont on communique et la manière dont on éclaire les décisions de la sécurité civile, et puis aussi à chaud, c'est-à-dire un peu en amont, quelques jours avant, justement, quand il y a un phénomène qui va arriver dans 7-10 jours, effectivement, on peut éventuellement se préparer, dire qu'il y a une chance qu'il arrive. Je reformule ma question. Est-ce que les spécialistes météo, que pensent les spécialistes météo de des alertes cycloniques en Nouvelle-Calédonie? Nous, on considère que c'est très bien fait. Il y a pas on est là comme expert pour éclairer la décision. Il y a des paramètres qui ne sont pas que météo dans la décision du passage de l'alerte. J'ai reçu un mail ce matin sur des réunions qui ont lieu à La Réunion, des réunions sur l'île de La Réunion. Il y a toujours des débats dans tous les Outre-mer sur ces questions-là.
Parce que dans les autres outre-mer, parfois, ce sont des couleurs voilà, par rapport à nous. Couleurs. Nous, on est revenu avec, il y a 2-3 ans à un système de numéros. Franchement, le système, il n'y a pas de système parfait, mais le système qu'on a me paraît très bien compris. On est parfois dans les limites de l'art parce que, je vous ai dit, et c'est vrai, les prévisions se sont améliorées. Donc, on cherche à anticiper plus pour faciliter la vie des Calédoniens. Et parfois, c'est compliqué. On l'a vu, pas tellement cette saison cyclonique, mais la saison précédente avec Cook qui avait accéléré, Donat qui a ralenti. Et c'est des choses, autant on maîtrise la trajectoire, autant sur le déroulé, il y a encore pas mal d'incertitudes. Et en plus, ce qui est dans nos prévisions de trajectoire, on montre bien l'incertitude géographique, mais l'incertitude sur le déroulé temporel, il est très difficile à représenter graphiquement. Bon, là, l'essentiel, en tout cas, c'est que ces alertes soient bien comprises de la population. Exactement. Vous l'avez souligné. C'était l'occasion également de faire un bilan de la dernière saison cyclonique, ce CCT. Ouais. Pour parler de la Nouvelle-Calédonie, cette saison passée, que peut-on dire ? Saison particulièrement agitée ? Non, pas particulièrement agitée, avec des phénomènes qui nous ont effleurés, que ce soit FEI, Gita ou Ola, mais qui ont eu des impacts avec des fortes pluies, des vents assez élevés, au moins pour l'île des Pins, Gita, mais qui n'ont pas eu qui en tout cas ont pu avoir des impacts très dérangeants pour les populations. Mais n'ont pas eu les impacts qu'il y a pu y avoir à Tonga ou à Fidji cette saison cyclonique sur tout le bassin. Enfin, voilà. En Nouvelle-Calédonie, on a été relativement épargné en 2017-2018. Oui, les spécialistes s'accordent à dire que nous subirons des phénomènes de plus en plus violents. Est-ce que cette analyse a été confirmée ? Alors, le représentant de l'Organisation mondiale de la météorologie, donc, qui est directeur du programme des cyclones tropicaux, est très prudent là-dessus parce que autant on a des idées claires sur l'évolution des températures à l'échelle mondiale liées au changement climatique, autant sur la question des cyclones qui sont des phénomènes ponctuels, enfin, la durée des statistiques est très faible. Ça veut dire que vous n'êtes pas tous d'accord entre spécialistes. Je cite un spécialiste justement des cyclones qui disait « Comme les températures de surface des océans sont plus élevées, cela va alimenter une source d'énergie plus importante pour les cyclones. Il y aura donc une tendance à avoir des cyclones un peu plus violents. » Ce qui fait référence, c'est le rapport du GIEC, du groupe intergouvernemental des experts sur le climat. Et donc effectivement, il fait la synthèse de tous les avis des spécialistes et on se rend compte qu'il n'y a pas encore un consensus là-dessus. Effectivement, c'est ce qu'a dit, on peut imaginer une plus grande violence, mais encore une fois, comme ce sont des phénomènes ponctuels, il faut bien voir que ce qui compte, c'est l'impact sur les populations, et un phénomène plus violent, mais qui passe à 200 km, et un phénomène moins violent et qui passe sur vous, scientifiquement, c'est la même chose, qui passe sur Nouméa ou au large, mais pour l'impact pour les populations, c'est complètement différent. Est-ce que nous sommes prêts en cas de gros cyclone en Nouvelle-Calédonie ? Alors, en tout cas, on fait des exercices réguliers. Les médias ont un rôle essentiel parce que il y a le dispositif d'alerte dont vous avez parlé, mais la vigilance des citoyens est essentielle. Les décisions individuelles de protection, suivre les consignes, bien amarrer ce qui doit l'être, ramasser ce qui doit l'être, c'est la préparation individuelle est essentielle. Pour prendre un exemple, au Japon, sur un autre aléa, ils sont en termes de tremblement de terre, ils sont très prêts et chaque personne sait ce qu'il doit faire. Donc nous, je pense qu'il y a des spots réguliers et je pense que la population calédonienne est prête. Mais quand on subit des gros ouragans, des gros cyclones, comme on a vu dans les Caraïbes, la procédure individuelle, j'ai envie de dire, elle n'est pas suffisante. Il faut être prêt en cas de grosse urgence. Je parle là de la sécurité civile. Enfin, il y a tout un système, j'imagine, à mettre en place. Est-ce qu'on est prêt pour ça ? Des phénomènes comme Irma, c'est tellement rare. Se préparer pour quelque chose qui arrive tous les 100 ans, tous les 200 ans, c'est très compliqué. Donc, dire qu'on est prêt, je serais présomptueux de le dire. Mais il y a des dispositifs d'évacuation, il y a des zones refuges. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui sont précisées dans le plan Orsec.
Hugues Ravenel, vous restez avec nous, on se retrouve à 7h06, directeur de Météo France Nouvelle-Calédonie. On va reparler du système d'alerte. Hugues Ravenel, alerte 1, pour préparez-vous, un cyclone arrive dans moins de 18 heures. Alerte 2, protégez-vous, interdiction totale de circuler, il faut rester à l'abri. Phase de sauvegarde, événement, restez vigilants. Est-ce que vous avez l'impression que la population a une pleine compréhension de ce système d'alerte en Nouvelle-Calédonie ? Moi, je ne suis sur le territoire que depuis 2 ans et demi, donc c'est difficile pour moi de me positionner là-dessus. J'ai l'impression que oui, c'est bien compris que après chacun, vous l'avez bien signalé, chacun des niveaux d'alerte implique des contraintes. Les contraintes sont plus ou moins bien supportées. Je pense que c'est bien compris, mais pas forcément bien supporté parce que les gens ont peut-être d'autres choses à faire. Et donc, tout ce niveau d'alerte, il est décidé par le gouvernement en fonction des prévisions qu'on réalise, qui s'améliorent d'année en année, mais selon les phénomènes, c'est parfois plus difficile. Pas forcément bien supporté, vous dites, ça veut dire qu'il y a un travail à faire pour pouvoir... et inciter les gens finalement à se plier aux procédures? Alors le problème, c'est que ce sont des phénomènes rares et donc c'est difficile de se préparer à quelque chose qui est rare. On a tendance à oublier. D'ailleurs, donc moi je suis pas là depuis très longtemps, mais je me rends compte que les personnes qui ont vécu des phénomènes comme Erika sont beaucoup plus conciliantes avec cela, quoi. Donc ça, c'est compliqué, quoi. Si pour sensibiliser les gens, il faut qu'il y ait un phénomène qui arrive, c'est délicat. Un participant à ce CCT, le comité des cyclones tropicaux, a déclaré lors de l'ouverture que le Pacifique est isolé et en manque de visibilité. C'était pas pour nous rassurer, ça? Ah non, mais c'est Cameron Diver, oui, le directeur général adjoint, qui a dit ça. Il est dans son rôle de plaidoyer pour le Pacifique. C'est une phrase forte quand même. Le Pacifique est isolé, en manque de visibilité. Ça veut dire qu'il faut améliorer certaines choses, un travail en commun peut-être. Alors, il parlait c'est dans un contexte dans lequel il soulignait que suite à Irma, il y a eu une mobilisation générale. Internationale en faveur des victimes d'Irma. Quand il y a eu Pam et Winston, il y a eu des mobilisations similaires. Cameron Diver est directeur général adjoint de la CPS. Il est dans son rôle de plaidoyer du Pacifique. Il revenait d'Europe où effectivement, quand on est en Europe, ne serait-ce que géographiquement, là, le Pacifique est loin. Il y a des enjeux en Méditerranée, il y a des enjeux dans les Caraïbes sur d'autres sujets que ces sujets de cyclones tropicaux. Donc voilà. En tout cas, et on le disait tout à l'heure, c'est aux citoyens, enfin c'est à nous, pays du Pacifique aussi, de mettre en commun, et c'est le sens même de ce comité, nos ressources pour faire face à ces aléas terribles que sont les cyclones tropicaux. Alors comment justement vous travaillez en commun? Est-ce que vous échangez? Est-ce que certaines procédures peuvent se mettre en commun? Exactement. Donc là, cette réunion a lieu tous les 2 ans. C'était à Honiara il y a 2 ans. Donc toute une partie de la réunion est consacrée à un retour sur les 2 années, donc sur les cyclones qui ont touché chacun des territoires, la manière dont ça a été appréhendé, les problèmes de communication qu'il y a pu y avoir. Et effectivement, il y a un échange sur les différents niveaux d'alerte. Alors, ça ne sert à rien de calquer exactement les mêmes niveaux d'alerte, parce que l'important, c'est que les citoyens des pays concernés le comprennent bien. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas les mêmes termes, les mêmes niveaux d'alerte dans la région Pacifique? En fait, il y a des cultures qui sont très différentes et moi, je ne connais pas bien le détail, mais c'est vrai qu'on peut imaginer que parfois, il y a des problèmes linguistiques aussi dans certains pays, donc on n'a pas tellement ça ici, mais y compris au Vanuatu, ça peut être un peu délicat. Donc, ce sont des choses entre techniciens, c'est intéressant de voir ça parce que, on le disait tout à l'heure, il y a une qualité théorique de la prévision,
Mais la préoccupation des services météo, c'est d'aller au-delà de la qualité théorique, scientifique et technique de la prévision, mais sa compréhensibilité. Bruno Rouvier. Oui, on part au standard, puisque Robert a composé notre numéro de téléphone. Bonjour Robert. Oui, bonjour Monsieur Météo. Oui, j'aurais voulu vous poser une petite question qui est très intéressante pour tous les cultivateurs. Pourquoi maintenant, dans toute la presse, aussi bien à NC Première que dans les journaux, les quantités de pluie ne sont plus indiquées, s'il vous plaît? Merci beaucoup Robert. On vous répond. Hugues Ravenel. Alors, j'avoue que j'ai pas l'historique sur les bulletins. En tout cas, vous le trouvez sur notre site internet météo.nc. Et effectivement, dans la presse, je crois qu'il y avait la quantité de pluie auparavant, mais il n'y a plus. Mais l'information est disponible sur notre site, donc n'hésitez pas à le consulter. Voilà, je ne sais pas ce que je pourrais vous répondre d'autres sur ce point-là. Il y a beaucoup de il y a beaucoup de paramètres météo et chacun est intéressé. Parfois, c'est plus le vent, donc voilà. Il ne faut pas hésiter à consulter le site internet. Ouais, le site internet, c'est vrai que c'est une mine d'informations. On le disait sur les images satellites tout à l'heure, mais c'est vrai aussi sur beaucoup de paramètres météo qui sont disponibles en ligne. On parle des cyclones tropicaux, donc à l'occasion de ce comité des cyclones tropicaux qui se tient à la CPS jusqu'à jeudi. Vous pouvez nous rappeler quand débute la saison des cyclones et quand s'arrête-t-elle? Alors, administrativement, non, c'est pas administrativement, c'est de décembre à avril, mais il peut y avoir des phénomènes en novembre. On a vu en 2016-2017 des phénomènes fin avril, début mai. Je crois qu'il y a eu des choses, c'était pas un cyclone, mais une forte dépression tropicale en juin déjà. Donc, en tout cas, le pic, c'est janvier, février, mars, là où la température est la plus chaude, et en particulier la température de la mer. Est-ce qu'on sait si on est concerné, est-ce qu'on sait déjà si on est concerné par de nombreux phénomènes, des phénomènes qui pourraient être violents? Est-ce qu'on a une visibilité dessus? Non, pas en juillet. Généralement, à partir de novembre, décembre, on a des indicateurs sur le nombre de phénomènes qui va concerner le bassin. Mais encore une fois, dans ces prévisions, qui sont des prévisions probabilistes, un phénomène qui passe à 200 km de la Calédonie ou un phénomène qui passe pour la Calédonie, c'est la même chose scientifiquement, mais évidemment pour l'impact sur les populations, c'est pas la même chose. Est-ce que vous avez eu connaissance de phénomènes météorologiques particuliers, spéciaux? C'est un auditeur qui m'a rapporté de vive voix avoir été témoin d'une sorte de tornade qui serait passée sur son habitation. Il habite à Dambéa, tout était calme, tout allait bien, et d'un coup d'un seul, les éléments se sont déchaînés. Il s'est retrouvé avec un jardin sans dessus-dessous, avec une vitre cassée. Est-ce que c'est quelque chose d'exceptionnel ou c'est quelque chose qui se produit de plus en plus souvent, ou est-ce que vous avez eu connaissance de ça? Alors, celle-ci non, mais je crois que sur votre site internet, il y a une trombe marine sur la côte blanche, là, il y a quelques images. Ce sont des phénomènes très locaux qui sont pas bien vus par les modèles. Ce sont des phénomènes atmosphériques, mais pas vraiment qui sont en tout cas pas bien suivis pour vous donner un ordre de grandeur. Pourtant, ici, on a les radars et tout ça. Un pixel de radar, c'est 1 km par 1 km. Les modèles météo, c'est 2,5 km par 2,5 km. Et le phénomène dont parle votre auditeur, c'est même de très petite ampleur. Ça s'appelle des trombes ou effectivement des tornades. Il y en a pas mal aux États-Unis. Donc là, c'est un peu mieux vu. Et puis, elles sont surtout plus grosses. Là, ces phénomènes-là, c'est des phénomènes de quelques dizaines de mètres d'envergure qui sont liés effectivement une sorte de mini-cyclone. C'est lié à des phénomènes, à des températures de mer, différences de température entre la terre, la mer, l'air, et qui vont déclencher ça. Mais ça, on n'a pas les moyens ni de faire de statistiques, ni de faire de prévisions là-dessus. Dernière question, on n'a pas fait du mal à se retrouver quand on entend parler des phénomènes tropicaux. Est-ce qu'on doit dire cyclone, ouragan, typhon? Alors, ça dépend des bassins. Réponse rapide. Donc, les ouragans, c'est plutôt dans les Caraïbes. Les typhons, c'est plutôt dans le Pacifique du Nord, Japon, Chine. Et dans le Pacifique du Sud et l'océan Indien, on parle de cyclones. Mais ce sont les mêmes phénomènes. Donc, ce sont des phénomènes similaires, ouais. Merci, Hugues Ravenel, directeur de Météo France Nouvelle-Calédonie. Merci.